Risotto aux crevettes. Alors d'un côté, on a le risotto, c'est crémeux, c'est réconfortant. De l'autre, les crevettes, le petit côté sucré, iodé, les deux ensemble, c'est le grand chelem assuré. Donc on va d'abord s'intéresser au risotto. J'ai dans ma sauteuse du beurre que j'ai commencé à faire fondre et à côté du bouillon de légumes. On va préparer rapidement la garniture aromatique. Ici, ça va être des échalotes. Je vais les émincer le plus finement possible. Donc je vais dans un sens, après je vais dans l'autre. Je vais les mettre dans ma sauteuse. Un peu de sel pour éviter toute coloration. Et je remue. Alors c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de beurre pour ces quelques échalotes. Mais vous allez voir, ça va avoir son intérêt puisqu'on va y rajouter le riz juste après. Mes échalotes sont devenues translucides. Donc il est temps de rajouter le riz. Ce riz, on va le nacrer. Alors nacrer, qu'est-ce que ça veut dire? On va l'enrober de matière grasse. En fait, c'est un riz rond. Pourquoi un riz rond? Parce qu'on a besoin qu'il dégage un maximum d'amidon. Alors il y a deux types de riz italiens pour ça. Il y a l'arborio et le carnaroli. On enrobe, on va voir, les grains vont devenir petit à petit un peu translucides. Donc là aussi, je ne veux pas que mon riz prenne la moindre couleur. C'est pour ça que je remue sans cesse. Je vais augmenter mon feu, parce que la nouvelle opération, je vais rajouter voilà, du vin blanc. Bon, à peu près 10 centilitres. Maintenant, je peux rebaisser le feu. Alors, il n'y a pas de problème pour les enfants parce que là, on est en train de faire s'évaporer l'ensemble de l'alcool. Alors, ce qui est important, c'est d'utiliser un vin blanc bien sec. Donc, ça y est, voilà. Le vin blanc est quasiment absorbé. Donc, maintenant, je vais pouvoir rajouter mon bouillon. Il est aussi chaud. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Et là, je le rajoute. Et tranquillement, il va être absorbé par le riz. Alors on dit généralement qu'il ne faut pas cesser de tourner pendant 18 minutes, etc. Bon, sincèrement, si vous couvrez avec le bouillon et que vous regardez régulièrement, et que vous arrosez dès que c'est nécessaire, il n'y a pas besoin d'être non-stop au-dessus de la casserole. Pendant que ça cuit, je peux m'occuper de mes splendides crevettes. Donc là, j'ai des crevettes calibre 80-100. Ça veut dire qu'on a 80 à 100 pièces par kilo. Vous pourriez également utiliser des crevettes un peu plus petites. Donc je vais les décortiquer, c'est-à-dire que j'enlève la tête et j'enlève l'ensemble de la carapace. Et quand j'arrive à la queue, il me suffit juste de presser et voilà, ça sort. Là, j'ai des crevettes entières avec carapace. On pourrait utiliser également des crevettes décortiquées. On gagnerait du temps. Mais là, ce qui peut être aussi intéressant, bon, et si on avait du temps, c'est d'utiliser ces têtes, ces carapaces pour se faire son bouillon. Un risotto à la place du bouillon de légumes avec le bouillon de crevettes, là, vous avez absolument tout. J'ai fini de décortiquer mes crevettes. Je vais préparer ce qu'on appelle la liaison. Alors la liaison pour un risotto, c'est le parmesan et le beurre que je vais bientôt rajouter. Donc dans un premier temps, je vais le râper. J'ai à peu près la quantité qu'il me faut. Donc le riz, il a quoi comme consistance? Ferme sous la dent, mais c'est normal. Un risotto, ça doit être comme ça. Je vais pouvoir attaquer la liaison. Je rajoute l'ensemble de mon parmesan, un peu de beurre. Je mélange bien l'ensemble. Je vais rajouter tout de suite mes crevettes. Alors comme elles sont déjà cuites, je ne veux pas de surcuisson. Il s'agit juste de les réchauffer. Je les enrobe. Et là, c'est 1 à 2 minutes max. Ça me laisse le temps d'émincer un petit peu de ciboulette. Donc là aussi, les herbes, on les rajoute au dernier moment. Voilà, la liaison est faite. On a un résultat ultra crémeux. Donc juste d'un tout petit peu de poivre. C'est juste le petit pinch de poivre qui va relever tout ça. Le risotto, c'est un plat de minutes. Ça ne se réchauffe pas et ça doit dégouliner. Avec nos belles crevettes. Quelques brins de ciboulette. Et voilà mon risotto crémeux aux splendides crevettes roses.